Salut, bienvenue dans ma chaîne Histoire du soir. Salam alaikum. Aujourd'hui, je vais vous parler, je ne vais pas vous raconter une histoire particulière, mais je voudrais parler d'un problème ou d'une problématique sociétale. Je voudrais aujourd'hui vous parler de la notion du couple, et donc du couple. Ce que je constate depuis belle lurette, depuis longtemps, c'est que cette entité du couple, cette notion de couple, est en train de perdre de sa valeur et de sa force. Et voilà, dans beaucoup de couples que je connais, il y a de vrais problèmes de communication, de vrais problèmes de coexistence et de mutualité dans la compréhension et du combat ensemble pour garder et conserver ce couple et le foyer. Et quand je dis le foyer, je dis ce combat aussi pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Et je constate bien amèrement qu'il y a de vrais dégâts dans beaucoup de couples. Des dégâts qui retentissent sur l'équilibre du couple et sur l'équilibre de personnes qui le constituent, l'homme et la femme, et en particulier la femme. Donc l'être fragile. Et automatiquement, quand le couple souffre, les enfants et leur progéniture souffrent aussi. Et ça amène et ça mène vers des vrais dégâts qui retentissent sur ce couple pour son équilibre et pour son mouvement vers l'avenir. Oui, il y a de vrais dégâts psychologiques sur ce couple, de vrais dégâts psychologiques des enfants. Il y a des enfants qui quittent le foyer, qui deviennent des vagabonds, qui s'adonnent à la drogue, qui donc en plus des divorces qui ne cessent d'augmenter et de casser beaucoup de couples. Et quand même, s'il n'y a pas de divorce, c'est des couples qui vivent dans la souffrance et dans le non-épanouissement des uns et des autres, du couple, de l'homme et de la femme et des enfants, et qui restent avec cette souffrance et qui l'amènent pendant longtemps. Et donc, c'est des vrais dégâts, c'est des vraies pertes d'énergie et d'intérêt. Donc, voilà, c'est un cri d'alarme que je veux le dire à tout le monde que je connais, à mes amis, à mes proches et à ceux qui m'entendent maintenant dans cette vidéo. Essayez de former un couple dont l'amour jaillit, dont la compréhension est totale et que ce sentiment et cette sensation la prolonger et l'étendre à vos enfants pour sentir cette chaleur du couple. Ne laissez pas vos couples péricliter comme ça, parce que il y a de vrais dégâts et c'est la société qui en tire les mauvaises et les malheurs que nous voyons maintenant. Et je ne sais trop rien comment seront les choses, soit dans, plus malheureuses ou plus affligeantes dans l'avenir, dans notre société. Et c'est la notion de couple qui périclite.
C'est que quand on appelle l'association de couple périclite et se désagrège, c'est toute la société qui se désagrège, qui devient non productive, qui devient non, non épanouie, non développée. Et donc on ne peut plus parler de développement, on ne peut plus parler de, de société, de société qui va dans le bon sens et dans l'élèvement de ses capacités et de ses moyens et de ses capacités. Voilà, je le dis amèrement, donc c'est un cri d'alarme pour tous les hommes qui sont soit qui sont dans le couple, encore dans un couple, soit qui projettent de former des couples. Essayez, si vous êtes encore en couple, si vous êtes en couple, essayez de résoudre vos problèmes pour que, soit psychologique, soit matériel, pour que le couple reste et perdure. Si vous projetez de former un couple et vous marier, essayez de trouver le partenaire le plus adéquat, qui vous comprend, qui vous donne l'amour et qui vous comprend complètement. Donc, car cela donnera vie dans vos couples et cela donnera vie dans notre société pour que nous allons avec notre société dans le bon sens, dans le sens de développement, dans le sens de l'épanouissement, dans le sens de l'accomplissement comme les autres sociétés que nous connaissons et qui se sont développées grâce à leurs individus, grâce à leur couple bien bâti. Voilà, je le dis, donc si vos couples sont bien formés, sont bien épanouis, essayez de prolonger, essayez de donner vos idées, de donner vos initiatives, de donner vos trucs, de donner vos pensées, même votre assistance aux couples proches, aux voisins, pour que cet épanouissement se prolonge et ne reste pas limité à quelques foyers, pour limiter les dégâts. Voilà, donc c'est un cri de cœur, c'est un cri qui est amer, mais pour que les choses aillent vers le vrai changement. Voilà. Voilà, j'espère que mon message est arrivé à son but, à vos cœurs, à vos pensées. Merci beaucoup. À très bientôt. Salam alaikum.